Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 28 janvier 2020, il est 22 heures. Et je voulais faire une vidéo, lancer une alerte, exhorter, avertir, accomplir ce ministère que le Seigneur m'a donné qui est éprouvant. Et j'aimerais d'abord vous dire également qu'il est éprouvant et que, en vérité, je n'ai pas trop le droit de me plaindre devant Dieu. Parce qu'il m'est arrivé de me plaindre même publiquement de ce ministère. Et le Seigneur lui-même m'a châtié. Donc je vais éviter de me plaindre, je vais faire la volonté de Dieu, je vais éviter de faire comme Jonas ou comme d'autres. Non, on va faire le travail de Dieu et on va bien le faire, il n'y a pas de souci. Alors, il y a les personnes qui sont sur Internet et qui manquent de connaissances, de la vérité, qui manquent de discernement, et il y a un manque de sagesse. Et c'est souvent le cas quand on est un nouveau converti, mais je me suis aperçu que ce n'est pas qu'une question de nouveaux convertis. Il y a également des personnes, ça fait longtemps qu'elles sont dans le Seigneur, il y a même des pasteurs qui manquent de sagesse, et le Seigneur me montre que ces personnes sont charnelles, elles marchent d'une manière charnelle, avec Christ sur les lèvres, avec des versets bibliques à enseigner dans les églises, et ces personnes sont en danger de mort. En danger de mort. Je parle de la seconde mort. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, et il est important d'intervenir. Il y a plusieurs mois maintenant, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « L'amour supporte et ne touche pas au président Macron ». Et entre parenthèses, j'ai marqué « Craignez Dieu ». Cette vidéo était une exhortation inspirée du Saint-Esprit. Et quelle que soit la suite des événements, il faudra garder la bonne conduite, parce qu'il va s'en passer des choses injustes, et il va falloir avoir une bonne réaction, et non une mauvaise réaction, comme ont les païens, qui ne connaissent pas Dieu et qui ne craignent pas Dieu. Les païens qui ne savent pas que toute autorité, ont été instituées et ont été établies par Dieu. Donc le président Macron était un serviteur de Dieu. Il a été établi par Dieu, il est serviteur de Dieu dans son registre, dans son rôle, ce qui ne veut pas dire qu'il est rempli du Saint-Esprit qui fait l'œuvre de Christ. Simplement que c'est un instrument de Dieu. Donc il est serviteur de Dieu, exactement comme Nebuchadnezzar a été serviteur de Dieu pour envahir Jérusalem, prendre les Juifs et les envoyer en exil à Babylone, en captivité pendant 70 ans. Dieu fait ce qu'il veut de ses instruments, et croyez bien qu'il est en train d'utiliser les élites sur la terre pour mettre à manifestation ses desseins, même si ces desseins sont appelés à être ténébreux à la fin des temps, avant le retour de Jésus. L'Antéchrist lui-même sera un instrument de Dieu. Alors je vous invite et je vous exhorte vivement à ne pas insulter tout serviteur de Dieu. L'insulte, l'outrage, ce n'est pas de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre d'un point de vue spirituel, de manière à ne pas pécher contre Dieu lui-même, in fine. Parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Alors, je vous renvoie au livre de Daniel, au chapitre 3, avec Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient juifs, qui craignaient Dieu, qui marchaient selon les commandements de Dieu, venus par Moïse. Ils avaient de la sagesse, tout comme Daniel avait de la sagesse. Et ils avaient affaire à Nebuchadnezzar, qui lui ne connaissait pas Dieu et qui ne craignait pas Dieu, et qui était constamment en train de faire des choses indignes, injustes, abominables aux yeux de Dieu, comme la pratique de l'idolâtrie, mais également beaucoup de mise à mort. Beaucoup de mise à mort, c'était quelqu'un qui était très impulsif, très exigeant. Dès qu'il faisait un rêve, s'il n'y avait personne pour lui donner le rêve et l'interprétation du rêve,
il n'hésitait pas à exterminer, à mettre à mort ses propres sages, entre guillemets, ses propres voyants, ses propres médiums, ses propres serviteurs. Juste quand ça lui plaît, juste parce que il a envie de châtier, il a envie de tuer juste parce qu'il n'est pas content d'une chose. C'était comme ça que ça marchait avec les rois, hein, faut comprendre. Hein. Les rois, c'est comme ça que ça marche. L'antéchrist demain, il suffit que vous soyez chrétien, même de confession, ça va pas lui plaire. Donc vous serez conduit devant les guillotines et devant le feu, à cause de votre foi. Mais la réaction, ce ne sera pas d'insulter l'antéchrist. Tout comme la réaction de Shadrach, Meshach et Abednego n'a pas été d'insulter Nebuchadnezzar. Si vous allez dans Daniel chapitre 3, verset 18, ils répondent comme ça à Nebuchadnezzar. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Bon, demain, avec l'Antéchrist, c'est comme ça que ça va se passer. Et Daniel chapitre 3 a un caractère prophétique qui concerne la fin des temps, la fin de l'Antéchrist, puisque Nebuchadnezzar n'est qu'une figure de l'Antéchrist. Alors, j'ai dit dans la vidéo je crois que c'était l'été dernier, peut-être même avant, qu'il ne faudra pas tomber dans le piège de se révolter contre l'esprit de l'Antéchrist qui peut même habiter des présidents. Il ne faudra pas chercher à insulter et à mépriser et à rentrer justement dans le jeu du diable, comme font les païens, d'assimiler le président Macron au conarovirus. Donc ça, c'est quelque chose qui a été publié sur Facebook par un chrétien qui est beaucoup suivi. Alors, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. On ne s'amuse pas à publier de telles publications avec des rires sur Facebook, parce que là, on est dans un péché que Dieu s'irrite. Le Père qui m'a donné des ordres, et qui compte également sur moi. Je ne dis pas ça par orgueil, mais parce que c'est la réalité à travers des songes et à travers beaucoup de choses. Il compte sur moi pour que je puisse aller vers les plus mal affermis dans le Seigneur pour leur dire de faire attention, de faire très attention. Et de ne pas rentrer dans les coutumes et les traditions des païens à l'égard des élites. Dans les insultes et dans le fait d'assimiler des élites, des autorités à des virus. Et à faire des images comme ça. C'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. On est totalement dans la chair, on n'est pas dans l'esprit ici. Ça va trop loin. Vous pouvez dire que ce sont des pécheurs, vous pouvez dire que ce sont des idolâtres, vous pouvez dire qu'ils sont égarés, qu'ils sont méchants, et que même qu'ils sont satanistes. S'ils sont satanistes, et ils le sont, il n'y a pas de souci, vous êtes dans le vrai. Mais dès que vous rentrez maintenant dans les insultes, on est dans les outrages. Et dès qu'on est dans les outrages, la Bible dit que les outrageux n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et il ne faut pas assimiler un homme à un virus. C'est pas bon, surtout quand c'est un président. Parce que si vous rentrez par exemple en captivité avec ce genre d'esprit, et que vous êtes guillotiné parce que vous avez gardé Christ sur les lèvres, c'est pas dit que vous montez au ciel. Parce que tout simplement, juste avant d'avoir confessé Christ, vous avez confessé que le président c'était chose interdite. Et oui. Et le piège du diable, c'est celui-là, c'est d'entraîner les païens, forcément en enfer, mais aussi de l'Église avec, dans les péchés des païens. C'est pour ça que Pierre a dit qu'il fallait rester ferme dans la foi et ne pas se laisser entraîner dans l'égarement des impies. Et là, on se laisse entraîner dans l'égarement des impies. Et qu'est-ce que je vois? Bon, ben j'y suis allé tranquillement. Donc je suis allé exhorter le frère. Frère, tu dois retirer cette image qui ne rend pas gloire à Dieu. Il faut faire très attention. Il ne faut pas faire des images qui ne rendent pas gloire à Dieu. Donc, cela a été expliqué. Au contraire,
Nous devons honorer les autorités, reconnaître que c'est Dieu qui les a établies, et prier pour elles comme c'est écrit. Bon, ben après, bon, il s'en est passé il s'en est suivi qu'il y a eu de la rébellion, et puis chacun a son point de vue. Mais le problème de tout ça, c'est quand il y a des malafamés qui disent Amen ou qui cliquent sur j'aime sur des paroles qui ne sont pas sages. Qui ne sont pas sages. Parce qu'ensuite, la malédiction se transmet comme les virus. Ça, par contre, on peut le dire, et c'est la réalité. Les péchés se transmettent comme des virus. Et oui. Et les malédictions avec. Les malédictions divines avec. Donc, comment voulez-vous que d'un côté, le Seigneur veuille faire des délivrances, il donne des paroles d'exhortation, d'avertissement, il envoie la parole de Dieu pour guérir, pour délivrer, mais très vite et aussitôt, vous êtes captivé dans votre esprit sur les choses de la terre, et vous rentrez comme les païens à accuser et à dénoncer les choses du monde, mais à la manière des païens. Ce qui n'est pas bon. Parce que là, vous vous condamnez vous-même et vous vous disqualifiez vous-même en pratiquant les mêmes péchés que les païens. Par les outrages. On a fait des vidéos, on a dit que l'esprit insurrectionnel, l'esprit de rébellion, l'esprit qui va dans les rues là pour tout casser, etc., manifester, c'est pas de Dieu, ça. Hein. Et que s'il y a encore des chrétiens là-dedans, sachez que vous marchez par la chair. Et parce que vous marchez par la chair, Dieu vous tiendra responsable de vos actes insensés. Vous serez condamné devant Dieu. Même si vous avez 50 ans de conversion, en vérité, votre conversion, elle est pas pure devant Dieu. Elle n'est pas pure devant Dieu. Donc, simplement, vous mettre en garde, ayez la sagesse de Daniel et des amis de Daniel, appelez roi celui qui est roi, appelez président celui qui est président, appelez méchant celui qui est méchant, appelez un chat, un chien, un chien. Mais n'appelez pas par des noms d'insultes les hommes. S'ils sont insensés, insensés c'est biblique, ça passe. Ils font des choses contraires au bon sens. Bon, on a bien compris que même ils peuvent faire des choses contraires au bon sens volontairement. On a bien compris que c'est planifié. Donc ils sont instrumentalisés par le diable. D'accord, mais au-dessus, il y a Dieu qui est souverain. Donc Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc il n'y a pas d'insulte à avoir là-dedans. C'est gloire à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Hein. Et le président Macron, il faut rester en l'appelant président Macron. Président Emmanuel Macron, la Bible dit de rendre honneur à qui on doit l'honneur, hein, de rendre à César ce qui est à César, mais rendre l'honneur à qui on doit l'honneur. Et non pas insulter, outrager les autorités. Parce que là, Jésus s'est présenté devant Pilate, il n'a pas commencé à l'insulter en disant « Attends, moi je suis roi du ciel, toi t'es roi d'en bas, qu'est-ce que tu veux que je te... » Il n'a pas commencé à... Il a honoré. Et il a reconnu même que Dieu le Père l'avait établi. Et qu'il ne pouvait rien faire par lui-même, que c'était Dieu le Père qui l'avait établi, pour faire ce qu'il devait faire. Donc honorer les autorités, même Moïse, devant Pharaon, il est resté courtois devant Pharaon, il n'a pas commencé à l'insulter. Il s'est énervé contre lui, il a prophétisé, il a annoncé les malheurs, en absence de repentance, mais il n'a pas commencé à l'insulter, à le mépriser, outrageusement, outrageusement, je veux dire. Là, c'est pas bon, là, c'est péché contre Dieu. Pas contre un homme, contre Dieu qui l'a établi. Voilà. Donc, étant donné qu'en privé, là, ça n'a pas fonctionné, qu'on a eu une réponse très négative, et que c'est toujours de la révolte, du mépris, de la rébellion, et qu'on n'est pas capable de discerner l'esprit d'exhortation de Dieu, c'est vrai qu'on est obligé de passer par le public pour mettre ces choses en lumière, et pour dire, n'imitez pas ces mêmes œuvres. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Sinon, vous vous perdrez. Je vous le dis, vous vous perdrez. Vous vous perdrez. Demain matin, vous allez à l'église, vous allez chanter, vous avez besoin de dormir avec des louanges, juste après avoir fait ce genre de commentaires, de remarques, et de voir qu'une multitude aime, clique sur j'aime, etc., mais vous marchez tous dans la chair, vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir en marchant par la chair. Voilà. Mais même mon message, il sera pas reçu, il sera mal perçu, je vais passer pour un orgueilleux, on va dire que pour Kevin Gall, mais pour qui il se prend celui-là. Il me répond en me disant que je fais des vagues sur Internet. C'est pas des vagues que je fais sur Internet. Je suis en train de lancer un filet pour attraper les âmes qui sont en train de se perdre. Il n'y a pas de vague, hein. Qui est vague? Il n'y a pas de vague, hein. Je suis en train d'exhorter, d'avertir, de sauver. Le Saint-Esprit est avec moi. Dieu continue de m'envoyer des signes, des songes pour m'envoyer. Donc il va falloir faire ça tous les jours. Il va falloir faire la police tous les jours, parce que Dieu fait la police tous les jours.
Voilà.